Et là c'est le retour, voilà, c'est le retour de la espèce de grande vidéo là, qui durait 1 heure et quelques là, 1 heure chose, je sais plus combien là. Voilà, et là le vent commence à souffler, Tu vois le truc noir au bout là, c'est un chien de berger. C'est un chien de berger. Ce chien de berger, il avait 1 an, il a été trouvé dans une poubelle. Il est resté dans un refuge pendant 1 an. Quand on l'a récupéré avec Loulou, c'était son chien à la base, pour ses 10 ans, et ben quand on l'a récupéré, elle avait 2 ans. Voilà. Et elle a toujours été extrêmement voilà quoi, géniale. Le mot c'est génial, intelligente, voilà. Super cool, un chien d'enfer. Tout le monde est amoureux de ce chien, voilà. Et c'est un chien qui a failli crever, dont les anciens propriétaires ont voulu se débarrasser. Ils auraient pu lui mettre un coup de fusil, parce que on l'a récupéré ici, donc là c'est la campagne, dans les campagnes il y a des fusils. Donc c'est vite fait de mettre un petit coup de fusil à un chien. Et je pense qu'il a été abandonné, qu'elle a été abandonnée, parce qu'elle a peur des vaches. Et que ça devait être à la base un éleveur de vaches qui devait l'avoir. Voilà. Donc je l'ai dressée pendant 1 an. Vraiment, j'ai cru que j'allais péter les plombs pour qu'elle soit super bien dressée en fait. Voilà. Qu'elle puisse me suivre dans mes pérégrinations à Paris sans que je sois obligé de lui mettre un collier ou une laisse. Et ben résultat obtenu. Voilà. Et depuis, c'est ma complice de toutes mes balades, la complice de toutes nos randonnées avec Loulou. On l'emmène partout, tout le temps. Voilà. Et là où j'habite, à Saint-Denis, les gens ils ont peur des chiens. Alors ils me font chier, ils me cassent les couilles. Et je suis agressé entre 50 et 100 fois par jour. Et je suis devenu un vrai con, grâce à ces... faut dire le mot, à ces musulmans. Voilà, je suis devenu un vrai con à cause d'eux, quoi. Avec leur religion de merde, là, et leurs remarques à 2 balles, agressives. Et que ça m'a fait beaucoup de mal, en fait. Donc toi, ça c'est aussi des gens qui... Alors c'est eux, mais ça aurait très bien pu être des catholiques, mais tu vois, tout ça pour dire que par rapport à la religion aussi, j'ai des idées, tu vois. Et voilà, les idées. Et ta religion de merde, tu te la mets au cul, quelle qu'elle soit. Et puis tu laisses vivre les gens surtout. Tu sais que tu laisses vivre les gens. Et t'arrêtes de croire que t'es le meilleur parce que tu portes une croix sur l'épaule ou parce que t'as une barbe ou je ne sais quoi. Ou une kippa, ou voilà quoi. Et ouais, on m'a cassé les couilles tellement. C'est incroyable à quel point les gens peuvent être tous les jours. Et moi j'ai pas lâché, j'ai jamais lâché. Allez vous faire foutre, bande de nazes, allez vous faire foutre. Ah j'aime bien les chiens, ah j'ai peur des chiens, ah un chien, ah il est trop mignon, ah je peux le caresser, ah j'ai peur, ah j'aime pas, ah là. Tu vois, tout le temps. Alors ça, une fois de temps en temps, voilà. Mais 100 fois, allez, pas 100 fois, mais allez, on va dire 20 fois. 20 fois tous les jours. Pendant 10 ans. Tu vois le délire ou pas? Ça fait beaucoup, Ça détruit les gens. Ouais. C'est une guerre de religion, en fait. C'est une guerre de religion. Ouais, c'est comme ça. La guerre de religion, des cons. À part la religion, qu'est-ce que tu veux? Franchement, les mecs, ils se retrouvent face à la propre absurdité de leur propre existence, en train de répéter des modèles, les seuls modèles qu'ils ont finalement, de ce que ça peut être une vie vécue. Et donc ils répètent, tu vois. Tout à l'heure dans la vidéo, je disais, la planète des singes, mais actuellement, là, moi, je vois ce monde comme...
espèce de monde robotique, hein, complètement. La machine humaine, quoi, vraiment. Il n'y a rien de... Une machine humaine, quoi, vraiment. Une machine inhumaine. Une machine inhumaine. Donc on va faire des prières, on prie. Hein. C'est bien de prier. C'est bien de prier, tu vois. C'est mieux de faire attention aux gens quand ils sont en vie, hein, plutôt que... Enfin, moi, je pense que c'est quand même mieux de faire attention aux gens quand ils sont en vie. Et quand ils sont là, tu vois. J'avais un peu des problèmes avec mon père, tu vois. Parce que voilà, c'est comme ça, tu vois. La façon dont j'ai été éduqué, je pensais que c'était mon problème. Et du coup, je me suis aperçu que c'est vachement intéressant d'étudier le truc, tu vois, et de voir à quel point nos parents ne sont pas responsables de l'éducation qu'ils nous donnent, et c'est juste des victimes d'une espèce de roue comme ça qui tourne et qui écrase tout sur son passage, quoi. Et voilà, ils réfléchissent pas, quoi, ils font le truc bêtement, mécaniquement, tout simplement mécaniquement, quoi. Et c'est lamentable de voir qu'on est juste ça, quoi. Des espèces de mécaniques. Des mécaniques. Et on se croit humain. Mais d'abord, c'est quoi être humain, tu vois, c'est ça aussi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire être humain? C'est ce qu'on nous a vendu, c'est quoi? Parce qu'en fait, on se retrouve toujours face à une espèce de... à des modèles, quoi. Des modèles, un humain c'est ça. Mais non, pourquoi ce serait ça, tu vois? Ça fait partie de ce qu'on peut être, mais c'est pas dans la classification d'un être humain et dans sa, comment dire, dans ses caractéristiques, c'est juste une bande de fréquences qu'on prend. On dit c'est ça un être humain, tu vois. Mais moi je suis persuadé qu'un être humain c'est la totalité de la bande de fréquences qu'il peut explorer, qu'il peut visiter, tu vois. Et voilà. Et pour moi, tout ce qui est système, quel qu'il soit, religieux, sociaux, machin, familiaux, bidule, et c'est... Pour moi, hein, c'est des choses qui te calent sur des fréquences, en fait. Sur des fréquences communes, quoi. Et on est constamment à régler nos petits émetteurs-récepteurs sur des fréquences communes, des espèces de consensus de réalité, voilà, de consensus de réalité. Bon allez, tu sais quoi, j'en ai marre de parler, là je suis lourd, je fais chier tout le monde, mais j'aimerais bien faire chier un peu, là, j'aimerais bien avoir des retours, j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui me dise, putain, mais je sais pas, va te faire foutre, je te comprends pas, va te faire aider, va prendre l'héroïne ou prendre de l'alcool. Tu vois, Matoubib m'a dit ça une fois. Je suis allé voir Matoubib une fois par semaine en face de très grandes déprimes pendant les fêtes de fin d'année, un petit peu après, vers le mois de janvier et tout, tu vois. Et je lui dis, mais putain, mais je souffre, j'ai mal et tout. À aucun moment elle m'a donné quoi que ce soit, un cachet, machin. Tu vois, et puis après il se trouve que moi je me suis complémenté en magnésium et puis ça allait beaucoup mieux, tu vois. Enfin bon bref, tout ça pour dire que le médecin il n'a pas fait grand chose. Et elle m'a dit, elle me dit, si t'as trop mal, de toute façon la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Elle m'a sorti ça, alors merci, hein, j'avais cru... Enfin bon voilà quoi, Et puis elle m'a dit, si tu as trop mal, sinon il y a deux solutions, c'est l'alcool ou l'héroïne, voilà. Elle m'a sorti ça, mon Toubib. Ouais, c'est plutôt l'alcool, mais peut-être c'est l'héroïne aussi, j'en sais rien, tu vois. Et on est tous à tourner après quelque chose, tu vois. Que ça soit ça, que ça soit du contrôle, que ça soit des rituels, que ça soit... On est tous là-dedans, quoi. On est tous là-dedans. On est tous en train de faire semblant d'être heureux. Alors j'aimerais bien qu'on me réponde. Est-ce qu'on est tous en train de faire semblant d'être heureux? Ou alors est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce qu'il y en a là qui m'écoutent qui sont vraiment heureux? J'aimerais que vous me le dites. J'aimerais j'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Alors, j'aimerais le savoir. Voilà, juste j'aimerais le savoir. Ah ouais, je me dis, si je rencontre une nana, je suis amoureux, ouais, je serais heureux. Ben non, je serais pas heureux, quoi.
je serais pas heureux parce que je suis pas dans sa tête, parce que je sais pas ce qu'elle a dans le ventre, parce que je connais pas son background, je connais pas son bagage, je connais pas ses réactions, je connais pas ses mémoires, je connais rien d'elle finalement, et je suis heureux maintenant, mais est-ce que ça va pas être encore une source de désillusion? Et très très vite, ça devient une source de désillusion. Même bien souvent, avant de rencontrer la meuf, je vois quelqu'un et j'arrive à... Je vois toutes ces failles, je vois toutes ces blessures, quoi. Je dis c'est bon, quoi. Puis je vois tellement de ces gens qui marchent côte à côte. Tu sais, ma blessure dans ta blessure, et puis voilà, et je trouve ça pitoyable, quoi. Pitoyable. Mais bon, peut-être que je suis en pleine crise d'ado aussi, hein. Ça doit être ça. Bon, bah alors fais-moi un petit coucou, fais-moi un petit signe. Allez, je t'embrasse. Ciao.